Avant de tourner cette vidéo, je regardais quelque chose sur vidIQ, qui est en fait juste un outil qui te permet en fait d'analyser tes vidéos sur YouTube. Je suis tombé sur une vidéo qui faisait une belle performance et qui parlait des shorts viraux. Alors ouais, c'est vrai que ça tease un peu et tout ça, mais il y a quelque chose qui m'a arrêté, qui m'a interpellé. Et je me suis dit, et s'il suffisait de changer une petite chose, de faire une légère modification, et peut-être que ça pourrait changer radicalement la donne. C'est parti mon kiki. Allez, on se cadre bien s'il vous plaît. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu sais quelle est la denrée qui vaut des millions en 2025? Alors peut-être tu vas me parler de l'or, la bourse, la crypto, qu'est-ce qui fait beaucoup de thunes? L'immobilier, les placements, tout ça. Non, de toute façon, on n'est pas dans une vidéo qui parle de finance. La denrée la plus rare, c'est ça. L'attention. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et les créateurs de contenu, ils s'éclatent. Clairement, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais en fait, c'est pas juste placer un produit, c'est pas juste faire de la sponsor, c'est pas juste ramasser l'argent de la rémunération des plateformes de TikTok ou de YouTube. C'est plus que ça. C'est comment les gens regardent ta vidéo et s'arrêtent de scroller. Ça, c'est le plus dur. Parce que sans ça, il n'y a pas tout ce que j'ai dit juste avant. Il n'y a rien du tout. Donc en fait, c'est simple. Il suffit juste de stopper le scroll et on a tout gagné. Sauf que si tu es un petit créateur comme moi, tu n'y arrives pas parce que c'est hyper dur. Tu es en compétition avec des gros créateurs, des grosses productions, des gens qui font des millions de vues, qui ont des millions d'abonnés. Donc tu te mets à chercher, à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut faire un hook. Bon, jusque-là, je t'apprends rien. Il faut trouver le bon texte, il faut trouver le bon visuel. Tu le fais et ça marche toujours pas. Donc c'est la galère. Moi, je peux te dire, ça fait 2 ans que je fais de la création de contenu. J'ai publié plus de 1000 shorts et j'ai jamais réussi à percer. Mes hooks n'ont jamais été bons alors que j'appliquais tout à la lettre. Donc peut-être que je faisais mal les choses, hein, on va savoir. Alors l'attention, j'ai retenu pas mal de choses en 2 ans de création de contenu et je peux te dire que l'attention, c'est tout un art. Faut trouver les bons mots, faut trouver le bon visuel, comme on l'a dit juste avant. Et pour les mots, en fait, ce que j'ai fait, donc il y a quelques mois, je me suis mis au copywriting. Parce que, alors, attention, copywriting ne veut pas dire je veux te vendre quelque chose ou je te fais une VSL ou une page de vente, voilà. Non, c'est pas forcément vendre quelque chose, c'est persuader de passer à une action. Ouais, l'action, ça peut vendre. Donc je me suis dit, ouais, vas-y, go, copywriting, je vais peut-être apprendre 2-3 trucs. Au final, t'as bien vu le résultat. Mais j'ai appris une chose, c'est qu'il faut susciter une émotion. Alors, soit la peur ou le FOMO, en général, c'est ça. Mais t'as aussi quelque chose de très fort, qui est la curiosité. Et dans le jargon des créateurs de contenu qui te donnent des astuces, qu'on appelle le curiosity gap. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, au plus tu vas créer un écart entre la promesse et le résultat, la réponse, la récompense, appelle ça comme tu veux. Au plus tu vas créer cet écart, au plus tu vas accrocher le viewer à regarder ta vidéo. Au plus il va avoir de l'intérêt à la regarder. Il va être juste curieux, il voudra savoir ce qui se passe après. Donc si t'es comme moi, tu t'es dit ouais, c'est parti, je vais créer des bons hooks avec des bons mots qui attisent la curiosité, etc. Sauf que là, tu arrives à un résultat de 200 vues, à peu près, ça dépend les plateformes. Tu m'as compris. Donc il faut rajouter un visuel, c'est ce que tous les créateurs de contenu qui donnent des astuces disent. Donc tu commences à faire des plans, un top shot, un bottom shot, un truc où t'es par terre avec des trucs autour de toi, blablabla. Eh ben, il se passe quoi? Ça. Plus ou moins, ça bouge un peu. Donc tu dis, ouais, il faut rajouter de l'animation, il faut rajouter des visuels, il faut rajouter de la VFX, tout le tralala. Et là, toujours ça. Mais en fait, ce n'est pas qu'une question de visuel. Parce que beaucoup de créateurs de contenu font des vues juste avec des mots, juste en parlant devant la caméra, sans visuel, sans rien. Donc le problème vient en fait du hook. Le hook n'est pas bon. Eh bien, j'ai envie de te dire que non, ce n'est pas le hook qu'il y a à faire au début de ta vidéo. C'est autre chose. Bon alors, là on rentre un peu plus dans le sujet, parce que je te tease depuis tout à l'heure. Bon alors, quelle est la première chose à faire? Qu'est-ce qui est derrière ce point d'interrogation? Ça s'appelle le setup. Et là, tu vas me dire, ok, c'est nul à chier. Non, alors en fait, c'est ce que j'ai vu dans une vidéo, c'est ça qui m'a interpellé. En fait, le setup, c'est peut-être pas forcément le bon mot, c'est pas très aguicheur. En fait, il appelle ça le one-liner that contains the stakes. Alors, mon accent est un peu pourri, certes. Number 1, the setup. It's the one-liner that contains the stakes of the story. Nobody was buying this man's food. I also make sure it's easy to understand. I always aim for a 4th grade reading level. En fait, c'est juste une phrase courte, concise et percutante
qui met en place le contexte et qui va donner les enjeux. Alors, ça fait un peu théorique tout ça, mais je vais t'expliquer. Donc en fait, si tu as vu d'autres astuces ou tu as vu des vidéos sur le storytelling ou même en fait des plans de scènes de film, on te dit toujours il faut commencer par mettre en place le contexte. Voilà, dire où on est. Qu'est-ce qui se passe, quels sont les sujets, quels sont les personnages. Sauf que ça, si tu le fais dans un short, c'est trop long. Les gens, ils vont scroller direct. Donc c'est là où il faut être un peu intelligent et mettre en place un contexte de manière rapide pour savoir où on se trouve. Mais bon, si tu fais juste ça, bon, ça sert un petit peu à rien parce que la personne, elle va scroller aussi, elle va dire quel est l'intérêt? Ok, on est là, il se passe ça. Bon. C'est là où va rentrer la deuxième partie qui sont les enjeux, les stakes. Quels sont les enjeux? Quel est l'enjeu pour que moi j'aille jusqu'au bout de ta vidéo? Et c'est ça qui crée cette curiosité. Et au plus, ce que je te disais juste avant, et au plus tu vas créer un gap entre la promesse et les enjeux qu'il y aura, au plus le viewer va être intéressé. Bon, dit comme ça, ouais, ça a l'air facile. Mais bon, ça reste une théorie, c'est un concept. Mais attends, le hook, comme tu as pu le voir, il se trouve en deuxième. Parce que oui. Alors le hook, c'est pas forcément cette phrase d'accroche, tu vois, qui va arrêter le scroll. Moi, c'est ce que je pensais avant. Et c'est là, je pense qu'il y a une erreur d'interprétation. En tout cas, peut-être que moi, je l'ai pas interprété de la bonne manière. Et en fait, ce qui va arrêter le scroll, c'est ce one-liner. C'est cette phrase concise avec impact qui crée la curiosité. Mais le hook derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va faire rester encore un peu la personne et l'entrer dans ta vidéo. Number 2, the unexpected action. So he took out his iPhone and he glued it to the ground in front of his stand. I try to think of something in the story that I could reword to sound super ridiculous and it hooks the viewer. Et en fait, le hook, c'est un événement inattendu. C'est une action inattendue. Et c'est ça qui fait ancrer la personne dans l'histoire, dans ta vidéo. Et après, bien sûr, il y a tout un travail à faire derrière, forcément. Mais là, dans cette vidéo, on reste que sur le début. Alors du coup, est-ce que ça serait la formule pour être viral sur les réseaux sociaux? Bon, bien sûr que non. Forcément, il n'y a pas une formule, c'est pas la formule pour percer. Mais c'est un très bon concept. En fait, c'est vraiment cette vision du hook, en fait, du début de ta vidéo. Parce que sur les shorts, tu le sais, il faut être rapide, il faut être très bon, il faut attirer l'attention, capter l'attention, la maintenir. C'est pas pareil que sur une vidéo YouTube où tu as un petit peu plus de temps. Là, les gens, ils scrollent, ils ont le pouce, il est hyper musclé, quoi. Tu vois, ça y va. Et en fait, ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que chacun a sa propre vision et sa propre expérience de tout et n'importe quoi. Mais en l'occurrence, ici, du hook. Tu vois, moi, je voyais ça plus comme une phrase d'accroche, pour faire simple. Non, en fait, le hook, c'est une action inattendue. Et en fait, ça, c'est pas le début de ta vidéo. Au début de ta vidéo, tu as ce fameux one-liner. Donc peut-être que c'est bien, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas mal d'avoir encore un autre son de cloche parce que moi, tout ce que j'entendais, c'est oui, fais une phrase d'accroche, oui, machin, storytelling, oui, fais un plan, ninana. Voilà, moi, je commence à avoir un peu marre de tout ça parce qu'en fait, ça ne marchait pas. Peut-être que j'ai mal compris les choses. Mais au moins, tu vois, il y a encore une autre vision et c'est vrai que celle-là, elle me semble un peu plus logique quand même. Voilà, dans cette vidéo, je voulais te partager cette info-là et aussi, du coup, le fait que c'est bien, en fait, de regarder tout ça, d'apprendre des trucs, de voir des avis différents. C'est top parce que ça va enrichir tes connaissances. Mais par contre, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de prendre tout ça, de bien le garder dans un coin ou dans ta tête et ensuite de tester tout ça et de te faire ton propre avis. Bon, moi, ça m'a donné envie, forcément. Je me suis dit, voilà, pourquoi j'essaierais pas en fait d'appliquer tout ça, plus d'autres connaissances que j'ai aussi par rapport aux structures de vidéos, et d'essayer de percer et de voir jusqu'où je pourrais aller. Ça sera pas du tout la même niche que cette chaîne, ça sera pas du tout les mêmes sujets, mais c'est vraiment à titre expérimental. Et après, de te partager en fait tout ce qui s'est passé. Donc, disons que pendant 30 jours, je fais 1, 2, 3 shorts par jour et je vois ce que ça donne. Je filme un peu ce qui se passe, je montre un petit peu tout ce que j'ai fait et après, je te compacte tout ça en 1, 2 ou 3 vidéos parce que bon, 30 jours, ça fait beaucoup. Je poste ça sur cette chaîne. Donc, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, si c'est une expérience qui pourrait t'apporter des connaissances particulières ou peut-être répondre à des questions que tu te poses. Voilà, n'hésite pas à me dire tout ça si t'es intéressé parce que du coup, moi, ça me motivera à le faire, quoique en fait il y a quand même pas mal d'argent à se faire, on sait pas, hein, qui sait. Mais bon voilà, en tout cas dis-moi ce que t'en penses, dis-moi ton avis, et je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Hein. Allez, comme d'habitude, je te dis à la prochaine.